Bienvenue si vous êtes sur Facebook, bienvenue si vous êtes sur YouTube, et évidemment, Biram. Bon, il y a des petits problèmes de connexion. Je suis Patrick Muller, je suis coach spécialiste des relations. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent. Aujourd'hui, je vais faire... j'ai deux infos. Bienvenue pour les cœurs. Ça, c'est Isis l'overdose. Merci. Bienvenue à Langalf. Le Gandalf, pardon, bienvenue. Avant de commencer à répondre à vos questions, c'est un peu dommage. J'ai une info et des conseils à vous donner. Alors, l'information, donc j'ai pris des notes, je regarde aussi mon écran d'ordinateur parce qu'en même temps, j'ai pris des notes. Je vais sortir la semaine prochaine 2 vidéos qui sont en fait des tests. J'ai mis en place 2 tests, un pour les couples et un pour les célibataires, des tests de compatibilité. Donc pour les couples, vous allez pouvoir savoir si vous êtes avec la bonne personne. Et pour les célibataires, vous allez avoir la possibilité de définir le portrait psychologique de la personne qui pourrait être une bonne. Le Gandalf, vous dites, ça fait que je vous ai eu en consultation à Toulouse. Alors, il y a un an, alors c'est fort possible, mais Toulouse, j'y vais pratiquement tous les mois. En consultation, c'est une des villes où je vais le plus pour mes tours de France, pour faire des consultations de domicile. Alors là, du coup, je suis content que vous venez me voir, c'est super gentil, mais là, j'avoue que je ne sais pas à qui je parle. Alors, je ne vous demande pas de le dire parce qu'on est en plein live et que votre nom sera vu, en tout cas par les gens qui sont en ce moment en direct. Voilà, donc, et Jean du 66, vous appelez Franck, ok. Bon, là, il faudrait que je regarde dans mon agenda, mais au moins, ça me parle un peu plus. Voilà, mais vous pouvez m'appeler demain et on en parlera. Ou bien, si vous avez une question, vous pouvez me la poser ce soir. Il n'y a aucun problème. C'est comme vous voulez. Soit vous m'appelez demain, soit vous posez la question que vous voulez. Donc, avant de répondre aux questions, je reviens. Donc, la semaine prochaine, je lance 2 vidéos, 2 tests. Donc, un test de compatibilité pour les couples, pour les célibataires. C'est un test qui se veut totalement indépendant et totalement collé à votre vie. Parce que ce n'est pas comme on voit dans certaines revues, des tests avec des questions, avec des choix multiples, et vous essayez de vous retrouver par rapport à votre vie. Là, non, c'est vraiment trouver la bonne personne en fonction de ce qui vous arrive, de où là vous en êtes dans votre vie. Merci pour les cœurs. Tous ceux... Demain, le Gandalf, demain vous pouvez m'appeler le matin, vous ne me dérangerez pas, et ouais, appelez-moi le matin. Le matin entre 9h et midi, vous ne me dérangerez pas. Si c'est possible pour vous, vous ne me dérangerez pas le matin. Après, dans l'après-midi, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, ou alors 15h, 16h. Là aussi, ça ira. Mais ouais, pour demain, c'est mes disponibilités. Je suis désolé, mais j'ai pas plus à vous proposer. Donc pour revenir à mes tests, donc ils sont intemporels, vous pouvez les faire aujourd'hui, vous pouvez les refaire dans 10 ans. Vous pouvez le faire, alors évidemment, si entre-temps l'histoire s'arrête, vous pouvez le faire avec une autre personne. Ça vous permet de voir si votre couple est solide, si votre couple si ça peut durer longtemps. Et dans la partie célibataire, donc je vous dis des petites coupures. Dans la partie pour les célibataires, donc vous allez pouvoir définir votre portrait idéal. Là aussi, vous pouvez voir avec vos ex, est-ce que les ex seraient plus collés, est-ce que ça, voilà. Vous allez pouvoir, à l'avenir, quand vous aurez votre profil idéal, vous pourrez savoir si la prochaine personne c'est la bonne rapidement. Vous n'allez pas passer 3 ans à vous en rendre compte. Donc voilà, donc ça sort la semaine prochaine. Je vous en parlerai bien sûr. Donc si vous avez des questions, vous m'en parlez, soit dans les commentaires, soit vous allez sur mon site patrickmullercoach.com, ou bien vous m'appelez au 06 95 26 11 32. Je voudrais vraiment vous donner des conseils. Cette semaine, enfin en ce moment là, j'ai beaucoup de personnes qui font face à des manipulateurs. J'aide des femmes, alors je sais, d'ailleurs c'est un sujet qui revient souvent dans les lives ces derniers temps. J'ai des personnes, ou bien des personnes qui sont pas face avec un manipulateur, mais c'est des conseils que je vais vous donner, je les donne beaucoup en ce moment,
Et du coup, je vous les fais partager aussi. Alors, le premier conseil, c'est ce que moi j'appelle la notion de bénéfice. C'est-à-dire qu'il faut savoir toujours faire quelque chose en fonction... ben, quand un être humain fait quelque chose, il le fait d'abord pour soi. C'est-à-dire que l'exemple que je donne souvent, c'est quand vous donnez 1 € à quelqu'un qui est dans la rue, eh ben, vous le faites déjà parce que vous êtes capable de le faire. C'est-à-dire que vous avez les moyens financiers de le faire. Euh, les... et après, le deuxième bénéfice, c'est la personne qui reçoit cet argent, elle en fera ce qu'elle veut. Bon. Dans un couple, c'est dans toute relation, d'ailleurs professionnelle, amicale ou sentimentale, c'est exactement la même chose. Et c'est même décuplé, quoi. Je vous donne un exemple. Un homme qui offre des fleurs à une femme, s'il le fait, alors partons du principe qu'il le fait pour dire à la personne, je suis bien avec toi, je suis content et je veux que cette relation continue, son bénéfice, c'est de dire, ben reste, quoi. Ne t'en vas pas, quoi. Moi, je suis bien avec toi. Voilà, le bénéfice secondaire, ben, c'est la femme qui aura le plaisir de recevoir des fleurs et qui aura la confirmation que son conjoint est amoureux pardon, de lui. D'elle, pardon, excusez-moi. Maintenant, si vous voulez un bénéfice plutôt malsain, si maintenant vous avez un manipulateur qui dit oui, t'as pas été capable de faire ça correctement, moi, c'est pas pour moi que je te le dis, c'est pour toi, c'est pour que tu ne refasses plus cette erreur, c'est parce que voilà, et qui vous dit ça à chaque fois que vous faites une erreur. Le bénéfice, en fait, le bénéfice, il est d'abord pour lui. C'est-à-dire que lui, il veut vous montrer qu'il a du pouvoir. Il veut vous montrer que sans lui, vous êtes rien. Il veut asseoir sa puissance sur vous. Et le deuxième bénéfice, c'est que vous, ça vous dévalorise, ça vous casse votre confiance. Vous avez un manque de confiance en vous. Et parce que vous avez un manque de confiance en vous, ben, du coup, vous n'êtes pas bien. Et du coup, ben, vous vous dévalorisez et votre estime elle descend et le manipulateur a de plus en plus de pouvoir. Donc le fait de dire à quelqu'un c'est pour ton bien, en réalité c'est complètement faux. C'est jamais uniquement pour le bien de la personne. Alors parfois c'est pas du tout pour le bien de la personne. Dans l'exemple que je viens de donner c'est le cas parce que ça va détruire la personne, parce que ça va lui casser sa confiance si c'est répété régulièrement. J'ai eu des cas où c'était pratiquement ce genre de fliquement tous les jours, voire un jour sur deux. Et voilà, donc ça il faut bien vous compreniez que cette notion de bénéfice, on fait toujours tout par bénéfice. Toujours. On ne fait jamais rien sans bénéfice. Alors, et encore une fois, tout bénéfice n'est pas malsain, parce que je sais que dans notre société, le mot faire des bénéfices, ça peut dire arnaquer les autres. Non, non. Offrir des fleurs, c'est sain. Faire un cadeau à un anniversaire, c'est sain. Voilà, et le bénéfice, c'est de dire je suis bien avec toi, je veux que la relation continue. C'est sain. Ce qui est malsain, c'est quand on fait un bénéfice quand on fait quelque chose pour manipuler l'autre. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Mais vous pouvez, quand vous vous posez la question, mais pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce qu'il y gagne? Ben, réfléchissez. Vraiment, qu'est-ce qu'il y gagne? Vous trouverez toujours un bénéfice. Voilà. Malsain. D'accord? Ensuite, je voudrais parler de la notion de... Enfin, que quand vous donnez quelque chose, quand vous dites quelque chose, quand vous consacrez du temps à quelqu'un, c'est votre choix. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est mon deuxième point que je voulais aborder. Quand je dis c'est votre choix, ça veut dire que l'autre n'a pas demandé, l'autre n'a pas de dette. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, j'ai fait ça pour toi, donc tu me dois. J'ai eu un exemple, une fois une personne a dit, je t'ai invité au restaurant, donc tu me dois un resto. Mais la personne qui a été invitée au restaurant, elle n'a rien demandé. Du jour au lendemain, on l'a invité au restaurant. Et 2 mois plus tard, on lui dit, tu me dois un resto. C'est un exemple authentique, je vous promets que je ne l'invente pas celui-là. Et ben ça, c'est la manipulation. Parce que la personne, derrière, elle a un sentiment d'avoir une dette. Elle va être obligée d'inviter cette personne au restaurant alors qu'elle n'a strictement rien demandé. Alors évidemment, je ne parle pas des relations conventionnelles de un jour l'un invite, après c'est l'autre qui invite, et inversement. Là, on fait ça dans ces cas-là, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, quand vous provoquez quelque chose en fait, mais
là aussi, il y a des manipulateurs qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que la personne se sente redevable. Mais ça, c'est la manipulation. Normalement, celui qui donne beaucoup, 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 il dit « j'ai donné, j'en avais envie, ça m'a fait plaisir de donner, c'est mon bénéfice. » Je reviens au point précédent, c'est mon bénéfice, j'ai eu envie de donner, mais tu me dois rien, ça m'a fait plaisir. Après, libre à l'autre de donner ou de ne pas donner, voilà. Mais il faut que ça soit clairement dit. Voilà. C'est normal. Moi, alors, bonjour Nel 8213. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je suis en train de donner des points, des informations, des conseils. Et si après vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, pas plus tard qu'hier, donc je reprends mes conseils. Pas plus tard qu'hier, j'ai dit à une personne, elle me dit merci pour ton aide. Mais je lui dis, mais c'est mon choix. C'est moi qui a décidé de donner, donc tu me dois rien. Et c'est vrai que sur le coup, elle a été très très surprise parce qu'elle elle pensait qu'elle était surprise qu'elle me devait rien. Voilà. Après, elle fera ce qu'elle veut, mais elle me doit rien. C'est mon choix. Et dans une relation, c'est des choses que je vois de temps en temps. Alors peut-être que ceux qui regardent ce live vont vous dire, qui regardent le replay, ils vont dire, ouais, bon, ça ne doit pas m'arriver souvent. En consultation, parfois j'ai des hommes qui disent, oui, quand même, j'ai fait le resto, j'ai offert des fleurs, et derrière, j'ai rien eu. Si vous voyez de quoi je parle. Eh ben oui, derrière, il n'y a rien eu, mais parce que la personne n'avait pas envie, donc il n'y avait rien. Et elle n'était pas obligée, voilà. Et c'est très important. Donc, je vous ai parlé avant de la notion de bénéfice, ça, retenez-le. Hein. Bon, là, je parle un peu dans le vide parce que je ne parle pas à une personne en particulier et en consultation, je personnalise mes réponses. Là, je donne des conseils à tout le monde, mais retenez bien la notion de bénéfice, retenez bien le côté, il n'y a pas de dette, il y a des dons, on donne, mais il n'y a pas de dette, il n'y a pas l'autre ne vous doit rien. Sinon, alors, je regarde comment... C'est... Ah oui, un point que je voulais aussi aborder. Alors ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est des situations qui arrivent souvent chez l'homme et que je rencontre. Bonjour Pauline, bienvenue. J'espère que ça va bien la réunion. Donc voilà, donc le dernier conseil que je voulais donner ce soir, donc c'est quelque chose que les femmes subissent beaucoup et que c'est des phrases où quand la femme, elle est souvent sur le point de la rupture, ou quand il y a vraiment une grosse dispute et que la femme, elle dit, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Enfin, elle a une liste longue comme le bras. Et donc, en général, elle dit, bon, ben, c'est fini, l'histoire est terminée et je vais rompre. Et elle dit, j'ai compris. Non, mais ne pars pas, mais j'ai compris, ne t'inquiète pas, je ne recommencerai plus. Alors, ça part d'une bonne volonté, hein, la plupart du temps. Bon, c'est pas toujours le cas, hein, parfois c'est juste du théâtre, mais souvent ça part d'une bonne volonté. Il y a vraiment une envie de j'ai changé, je vais changer. Voilà. Mais après, le problème, c'est que soit le jour même, soit 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, l'homme il dit bon, c'est bon, j'ai compris. Maintenant que j'ai compris, s'il te plaît, ne pars pas, reviens. Bonjour Mariam. Ne pars pas, reviens. Et là, la personne, elle dit bon ben. En fait, elle a toute une liste de griefs, elle a toute une liste de choses qu'elle veut régler, mais elle ne va pas en... le monsieur lui dit, bah, en gros, fais comme s'il n'y avait rien, parce que moi j'ai compris, donc moi l'homme il dit j'ai compris, dire j'ai compris ça prend 2 secondes, hein, on est d'accord, hein, c'est juste j'ai compris, et en échange tu oublies tout le reste, voilà. Donc l'homme en fait il gagne du temps parce que derrière, bonjour Mariam, derrière il n'y a rien, il ne se passera rien derrière, il va juste gagner du temps. Alors bonjour Eyes Falmoritina, donc voilà, donc ça c'est clair que il faut faire attention avec ce genre où la personne, bonjour Lucrèce, c'est des phrases où la personne vend du vent et il ne faut pas se laisser avoir et il faut dire ok, d'accord, tu dis que tu as compris, moi je ne change pas d'avis, je veux voir des preuves. Montre que tu as compris, montre-moi que tu vas changer, mais tant qu'il n'y a pas de changement, ben, moi je reste dans ma position et si vous êtes sur le point de partir, partez. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur le point de partir,
il y a de fortes chances, et ça, je sais que les femmes fonctionnent beaucoup comme ça, la femme va forcément dire une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois qu'elle n'en peut plus. Bonjour, Vas. Donc la femme va dire j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et donc si la femme dit à un moment donné j'en peux plus, c'est que si l'homme ne veut pas le voir, parce que l'homme, tant qu'il n'y a pas de... si l'homme ne veut pas le voir, ben, à un moment donné, soit donc il faut partir, parce que le changement, il n'aura pas lieu. Je vous le dis honnêtement, le changement n'aura pas lieu. Il aura lieu uniquement si vous partez, et peut-être qu'il y aura changement. J'ai bien dit peut-être. Bonjour Karima. Parce qu'il n'y a pas toujours changement non plus, hein, il ne faut pas rêver, ça serait trop beau. Et plus la personne, plus l'homme est rigide, moins il y aura de changement, ça c'est clair. Après, si la personne est honnête et qu'elle réfléchit vraiment sur elle et qu'elle prend le temps et qu'elle fait appel à des professionnels comme moi, là, un changement, merci pour les cœurs. C'est pas une histoire de 2 jours, c'est pas juste en disant j'ai compris qu'on a changé, hein. Merci pour tous les cœurs. C'est un gros travail à faire et c'est un travail de plusieurs semaines, plusieurs mois. D'accord? Donc voilà, bon, je me rends compte que c'est plus facile, c'est un peu difficile là comme ça d'expliquer parce que j'ai pas de cas précis, mais je voulais vraiment donner ces 3 conseils que, bon, ceux qui arrivent, vous pouvez les voir en replay, les conseils que j'ai donnés. Et ah ben, merci pour Mariam pour le bonjour de Edmond. Voilà, je vais pas dire le nom là, mais bah, évidemment, je connais très 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 bien cette personne. C'est une personne qui est connue dans le village en question parce que Mariam fait partie, habite dans mon village d'origine. Voilà, quelque part en Alsace. Donc voilà, donc ça me touche d'avoir quelqu'un de ce village. Alsace et que j'habite sur la Côte d'Azur en ce moment et que je me déplace dans toute la France. La semaine prochaine d'ailleurs, je me déplace pour ceux que ça intéresse. J'ai déjà des rendez-vous. Mais il reste des places si vous êtes intéressés. Et donc, voilà, c'est donc pour résumer ce que je disais avant, je sors dimanche prochain 2 vidéos, c'est des tests de compatibilité amoureuse. Une qui est destinée aux couples, une qui est destinée aux personnes célibataires. Donc ça, c'est des tests que je maîtrise très bien parce que dans toutes mes consultations, je le fais, et qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont testé, donc ça fonctionne, ils ont fait leurs preuves, totalement personnalisable, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans les revues. C'est des tests que vous pouvez adapter, vous pouvez les faire aussi pour voir si vos ex étaient des personnes, si c'était pardon, parce que je rigole parce qu'il y a Mariam qui a écrit qu'elle est la fille de Edmond. Ouais, mais la photo me disait rien du tout. Moi, je suis désolé, mais il y a quelques années qu'on ne s'est pas vu. Donc, voilà. Donc, bon, entre-temps, je suis parti au Québec et tout. Ouais. Le père, je l'avais rencontré à Haguenau. Voilà, mais voilà. Mais ok, d'accord. Eh ben, j'avais pas deviné. Voilà, que vous êtes sa fille. Donc c'est tout ça pour dire que donc ces tests sortiront la semaine prochaine. Bon, j'en reparlerai bien sûr. Et que si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser un commentaire. Soit ici, soit sur YouTube, soit sur Facebook, ou m'écrire un email à contact@patrickmullercoach.com, coach.com, ou alors vous allez directement sur mon site, donc patrickmuller-coach.com, et vous me laissez un mot depuis mon site, dans le formulaire de contact, dans l'onglet contact. Donc voilà, donc je voulais commencer par ça. Si vous avez des questions, Mariam, je dis pas plus ici parce que je suis en live, mais en tout cas ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà. Après, je sais toujours pas si vous êtes la fille aînée ou la deuxième. Voilà. Oui, car je sais qu'il y a 2 filles. Voilà. Oui, donc s'il y a des questions, comme dans tous mes lives, je réponds. Là, ce soir, j'ai un peu fait une exception. Je voulais vraiment vous parler des vidéos et je voulais aussi je voulais vous donner ces 3 conseils. Mais évidemment, ce live, je réponds à toutes vos questions comme je le fais dans tous mes lives. Donc, c'est le moment s'il y a des questions. Je vous attends. Alors, bon, je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà venus. La deuxième, ok. Merci, Mariam, la plus jeune. D'accord. Ben, ça me fait plaisir. Voilà. Comme quoi, le monde est vraiment petit. Hein. Il y en a beau dire. Hein. J'ai beau avoir vécu à 6000 km au Canada. J'ai beau vivre sur la Côte d'Azur. Et ben,
Je rencontre toujours des gens de mon petit village, enfin de mon ancien village. Oui, donc pour revenir, est-ce qu'il y a des questions? Bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà venus sur mes lives. Donc, mais bon, si vous en voyez la nécessité, je peux me présenter. Merci, Mariam. Je peux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, Mariam me connaît. Je ne veux plus te voir et j'ai raté. Alors, je pense que ça, c'était... Parce que je regarde un peu mon ordinateur, parce que sur l'ordinateur, j'avais noté quelques phrases clés pour ne rien oublier sur les conseils. Oui, en fait, je pense que c'était le troisième conseil quand vous êtes arrivé, Karima. Le troisième conseil, j'expliquais que... Mais si c'est pas ça, dites-le moi, hein, d'accord? N'hésitez pas. J'expliquais qu'en fait, souvent, la femme, ben, soit parce qu'il y a une grosse dispute, soit au moment de la séparation, elle dit, elle donne les raisons pourquoi. Au passage, j'ai des petits problèmes de connexion ce soir et j'en suis désolé. Bonsoir à ceux qui arrivent. Donc, en fait, la femme dit, il y a ça qui ne va pas, 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 il y a ça qui ne va pas. Elle donne plein de choses, plein de griefs qui sont souvent tout à fait justes et là-dessus, bon, il n'y a pas de souci. Et le monsieur, ben, il n'a qu'une peur, c'est que la femme s'en va. Donc, le monsieur, il a une phrase clé que j'entends souvent et que j'ai encore entendu ce week-end et ça me fait « Ne t'en va pas, j'ai compris, je vais changer ». Mais en fait, c'est la phrase il faut 10 secondes pour dire cette phrase. C'est-à-dire que la femme, elle vient avec ça de problèmes, des problèmes qu'elle a souvent depuis des mois, voire des années. Et le monsieur, il dit, ok, on va régler tout ça en disant, j'ai compris, je vais changer. Mais s'il te plaît, t'en vas pas. C'est-à-dire que le monsieur, il fait un tout petit geste, il dit, j'ai compris. Voilà. Alors pour info, quand on dit pour changer, il faut comprendre. Alors, il faut analyser le comportement qu'un professionnel. Il faut avoir envie de mettre en place le changement et il faut mettre en place le changement. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, juste dire « j'ai compris », on s'entend que c'est 3% du processus, quoi. Donc, surtout, c'est les 3% les plus faciles à faire, quoi. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, une fois qu'il a dit ça, après, sa phrase fétiche, c'est de dire « bon, maintenant que j'ai dit que j'ai compris », donc pour lui, c'est gros effort. Il a fait un énorme effort. Il a dit « j'ai compris ». Toi, ma conjointe, toi qui as toute cette liste qui t'attend de problèmes qu'il faudra de couple, ben tu les mets le... Et puis la vie continue, parce qu'en réalité, il n'y aura pas de changement. Le changement, il y a très peu de chances qu'il va changer. Surtout si la personne est très rigide. Donc si la personne ne va pas changer, puisque quand on est rigide, bon, on n'a pas intérêt à changer, quoi. Voilà. Donc la personne va rester comme elle est, mais le fait de dire j'ai compris, elle a gagné du temps. Voilà. Donc c'est ce que je disais, c'est que faites attention, et je dis mesdames parce que c'est souvent du côté féminin que le problème se pose, ne vous laissez pas endormir par ces phrases du style « j'ai changé ». Si vous vous apprêtez à partir, partez. Alors je sais que je suis coach et love coach et mon but c'est de sauver des couples, mais je suis avant tout pour le bonheur et que parfois il vaut mieux partir pour être heureuse ou heureux, hein, parce que les hommes aussi ont le droit d'être heureux, que rester et souffrir. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il faut partir, partez. Et si... Donc après, il y a deux choix. Soit le monsieur, il dit, oh là là, là vraiment, elle est partie, j'ai compris, ça me sert de déclic, je vais changer. Donc il fait le processus que j'ai dit. Donc il consulte un professionnel tel que moi, et il met en place les changements que dit le professionnel, il change, et voilà. Bon, bref. Et là, il y a possibilité de revenir ou pas. Parce que là, la femme va dire, ok, il a changé, c'est sûr, certain, il me parle différemment, il agit différemment, oui, il y a changement, parce qu'il y a changement, je reviens parce que ça me correspond, ou je reviens pas, parce que s'il n'y a pas envie de revenir, la personne ne revient pas, hein, on peut changer et s'éloigner aussi. Hein. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de retour. Bon. Si la personne revient, donc très bien, mais après, et donc ça c'est dans l'optique où la personne change. Ça c'est 10%. Dans les 90%, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire c'est le j'ai compris, c'est un peu comme un enfant qui dit oui maman c'est promis, je ne mentirai plus jamais, j'ai compris, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Et bon, c'est tout ce que le mensonge qu'un enfant, il y aura encore d'autres mensonges, puisqu'on ment malheureusement tout au long de sa vie. Voilà, ben ça c'est pareil, c'est-à-dire le j'ai compris chez un homme dans ce genre de situation, très souvent, ben, il n'y a rien derrière et c'est juste un moyen de gagner du temps. Et donc,
le monsieur, il a fait son petit effort. La madame, elle a un grief comme ça, et elle doit, donc elle, c'est gros là, et elle devrait mettre tout ça de côté, parce que le monsieur, il a fait 3% d'effort. Voilà. Donc en fait, dans ces cas-là, il faut se respecter, et il faut partir. Bon, évidemment, si ça marche dans l'autre sens, si c'est la femme qui dit j'ai compris, et si c'est l'homme qui a un bagage comme ça, évidemment, c'est le même schéma, il faut partir. Voilà. Donc carrément, je ne sais pas si c'est de cet voilà. Bon, après, c'est pour les gens qui n'avaient pas compris la première fois, ils ont eu droit à une répétition. Alors peut-être c'est plus clair maintenant. J'ai été un peu plus précis dans mes propos. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, Kavacum42, alors je ne sais pas si vous êtes encore là. Alors, Karima, oui, donc oui, votre oui, ça veut dire oui, c'est plus clair, c'est ça? Ou oui, c'était cet exemple? Alors, Kavacum, si vous me connaissez, si vous êtes encore là, alors je ne sais pas si vous êtes passé, reparti, ou si vous êtes encore là. Donc, je suis coach, merci Karima, merci. Après, j'avais donné encore 2 autres conseils. Alors bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de les répéter. Enfin, vous allez me dire oui, mais bon, ça fait un peu redondant dans le truc. En fait, bon, il y a le replay qui va sortir. Bon, rapidement, le premier conseil que je disais aussi, c'est que il faut pas, il y a toujours, on fait, quoi qu'on arrive, on fait toujours tout par bénéfice. Donc, même quand vous donnez, comme je disais, quand vous donnez 1 euro à quelqu'un dans la rue, ben, votre bénéfice, c'est de vous dire, ben, je suis capable de le faire. J'ai les moyens financiers de le faire. Donc, on fait tout par bénéfice. Mais je disais aussi que le bénéfice n'est pas forcément malsain. Il y a des bénéfices sains et il y a des bénéfices malsains. Un homme qui aime sa femme, qui veut que l'histoire dure et qui lui dit je t'aime et ou qui lui offre, c'est un bénéfice sain. C'est pas malsain. Voilà. Par contre, un manipulateur qui dit oui, qui dit à la personne qui est sous son emprise, qui dit oui, tu as encore fait ça, c'était pas correct, puis tu as fait ça, c'était pas correct. Mais je te dis ça, c'est pour ton bien, hein. C'est pour que la prochaine fois, tu ne refasses plus l'erreur. Sauf qu'en réalité, c'est pas pour le bien de la femme qui fait ça. Son bénéfice, c'est d'asseoir son pouvoir et d'en rajouter, et la femme, elle se détruit. Enfin, la femme, dans le cas de mon exemple, mais ça peut être aussi une manipulatrice et un homme. Hein. Donc, la femme, dans mon exemple, elle se détruit parce qu'elle perd totalement confiance, parce qu'à la force, elle n'ose plus rien faire. Parce que chaque fois qu'elle fait un truc, elle a peur que son bourreau, son manipulateur, va lui reprocher et sa confiance, elle détruit. Alors, Karima, donc, Esside vous dit, je ne change pas, soit tu m'acceptes comme je suis et qu'en réalité des choses qui font mal. Ben, en fait, si vous dites je change pas, ben, en fait, c'est très simple. Soit il vous convient, soit il vous convient pas. Si vous avez une liste comme ça, ou même si elle est comme ça, la liste, c'est qu'il vous convient pas. Donc, il faut arrêter. Vous savez, une histoire, c'est fluide et c'est sain. Une histoire, c'est un plus. Une histoire, c'est pas des problèmes. Alors, occasionnellement, qu'il y ait des petits soucis, il n'y a pas de problème. Mais s'ils viennent, bienvenue. Occasionnellement, qu'il y ait des problèmes entre 2 personnes, ça c'est normal. Mais sur une période, il doit y avoir 90% où ça va. Voilà. Après, qu'il y ait des problèmes sur l'éducation des enfants, sur le travail, ça c'est autre chose. Mais je parle des 2 personnes, ensemble, qu'elles parlent ensemble. Dans 90% des cas, ça doit être sympathique, ça doit être positif, ça doit être agréable. Si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Karima. Donc si vous avez une liste comme ça de choses qui ne vont pas et que le monsieur vous dit « moi je m'en fous, je ne change pas », et ben, c'est sûr que ça, si vous êtes quelqu'un qui est dépendant affective, et c'est quelque chose que je rencontre souvent, partir, alors je suis désolé, il y a des petites coupures, mais je disais que partir c'est hyper compliqué. Ok, vous avez arrêté, mais vous n'avez pas l'oublié. Bon, alors, si vous n'avez pas l'oublié, bon, là, il faudrait vraiment voir au cas par cas. Je sais que je vous ai déjà proposé qu'on se parle au téléphone, mais je ne sais plus si on l'avait fait ou pas. Pourquoi avant de partir, il ne change pas, mais dès qu'on part, il regrette et ils essaient de revenir? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Ça, c'est une question. Donc, je dis le nom parce que je sais que dans les replays, les textes n'apparaissent pas. Donc, pourquoi avant de partir, il ne change pas, mais dès qu'on part, il regrette et il essaie de revenir? Tout simplement parce que tant que vous êtes acquise, tant que vous êtes
Alors, pardon, je remets le mot de passe à mon ordi. Tant que vous êtes là, vous êtes acquise. Donc, il n'y a pas de danger, puisque vous êtes acquise. Donc, il y a un problème du moment, quand vous êtes parti, là, vous n'êtes plus acquise. Donc là, il va regretter, il va essayer de changer, mais le problème, c'est que s'il n'a pas vraiment envie de changer, il va vous baratiner. Il ne va pas changer. Il va changer uniquement s'il estime que c'est important pour lui de changer. Sinon, il ne va pas changer. Donc en fait, c'est juste une histoire de... Parce que... Comment vous dire ça un homme va changer s'il estime que c'est... comme je disais avant, c'est la notion de bénéfice. Si l'homme son bénéfice, c'est les qualités auxquelles vous répondez, les besoins auxquels vous répondez, rentrent dans ce qu'il recherche chez une femme, il va faire le changement. Parce qu'il a un intérêt à le faire. Donc, tant que vous êtes là, vous lui donnez tout ce que vous voulez. Donc, pourquoi changer? Vous lui donnez tout ce que... Si maintenant vous partez, là, vous répondez plus à ses besoins. Donc là, il a le choix. Soit il vous remplace, soit il vous oublie, soit il change pour que vous reveniez. Voilà. Mais c'est sûr que, vous savez, l'être humain en général, et tout particulièrement les hommes, ils sont fainéants. Tant qu'il n'y a pas de raison de le faire, on ne le fait pas. La femme, de ce côté-là, elle est beaucoup plus réactive. La femme, dès qu'il y a un petit souci, elle va bouger. La femme, dès qu'il y a un problème de santé, elle va chez le médecin. L'homme, il laisse traîner. Ou l'homme, il joue les grands malades. La femme, elle veut que tout le monde se sente bien. Donc là, la femme va s'occuper de la décoration. La femme, c'est aussi la femme qui m'appelle. 80% des appels que je reçois, c'est une femme. Voilà, il y a la femme va réagir très vite. L'homme, il faut une grosse catastrophe nucléaire pour qu'il réagisse. Donc, tant qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de problème. Donc, il ne change pas. Si vous partez, il y a une urgence, il y a quelque chose de grave, il perd quelque chose d'important. Pour un homme, quelque chose d'important, c'est un toit, c'est très préhistorique ce que je vais vous dire, mais c'est encore très très vrai. Il faut que le frigo soit plein, sinon il y a un problème. Il faut qu'il y ait un toit au-dessus de la tête, sinon il y a un problème. Il faut qu'il y ait du chauffage, sinon il y a un problème. Et il faut qu'il y ait une femme, sinon il y a un problème. Voilà. Tout le reste, c'est un détail. Les chaussettes qui traînent, on s'en fout. La poussière, on s'en fout. Tout ce qui... les enfants restent trop longtemps devant la télé, on s'en fout. Voilà. Tout ça, voilà. Il faut un gros problème. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Wafavas. Je suis un peu... Mais en espérant que je vous ai répondu. Et si vous n'avez pas répondu, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Karima, si vous êtes encore là et que je n'ai pas trop répondu, si je voulais que des précisions, n'hésitez pas. Et merci pour le cœur, Wafavas. Et Karima, comme vous avez dit, vous êtes formidable. Je l'ai vu. Merci, c'est très gentil de votre part. Je fais de mon mieux. Pardon. Et merci, Wafavas, pour les cœurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors bon, tant que j'y suis, j'ai reparlé du premier conseil. Donc, oui, je peux aussi répéter le deuxième conseil. C'est quoi les comportements d'un ex qui veut revenir? Franchement, ça va être compliqué de vous répondre parce que tout est possible. Ça peut être... Alors, j'ai eu l'exemple d'un manipulateur qui a mis des fleurs sur le pare-brise de la personne qui voulait reconquérir. Ça peut être passé par les amis. Ça peut être, oui, vous appelez continuellement. Ça peut être des gens qui m'appellent, oui, pour la reconquête amoureuse. Alors ça, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent, voilà, Monsieur Muller, elle est partie il y a 15 jours, elle est partie il y a 3 mois. J'ai merdé, je voudrais la reconquérir. Voilà, ça c'est, voilà. Ça peut être, enfin, ça peut être ouais, des mails, des lettres, voilà. Enfin, il y a normal, en fait, tout sauf du silence. Voilà, pas le silence. Voilà, parce que le silence, c'est pas ce qu'ils veulent. Voilà. Donc après, ça dépend de la personne, comment elle procède, comment chacun procède. C'est donc voilà, donc enfin, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Karima, je sais pas si je vous ai répondu, mais sinon n'hésitez pas. Oui, donc le deuxième conseil que je donnais avant et que je vais répéter, je disais que chacun est responsable des actes, bien sûr, qu'il donne et que l'autre n'a pas de dette. Ça, c'est très important aussi.
Vous n'avez pas le droit de dire à une personne, j'ai fait ça pour toi, donc tu me dois. Non, parce que quand vous avez décidé de le faire, c'est votre décision. L'autre, il n'a rien demandé, donc il ne vous doit rien. Et l'exemple que je donnais avant, c'est si on vous a invité à un restaurant, la personne qui vous a invité au restaurant ne peut pas dire, je t'ai invité à un restaurant, donc maintenant tu me dois un resto. Parce que ça, c'est manipulateur. C'est la manipulation. C'est-à-dire qu'on va déjà programmer qu'on va faire une dépense. En fait, on sait déjà qu'on va manger 2 fois en payant une fois. Voilà. Donc, on prévoit. Et ça, c'est la manipulation. Donc, par exemple, ça, j'ai eu des manipulateurs qui sont très, très gentils avec la personne qui est sous son emprise. Et après, ils disent, ben voilà, comment ça? Tu oses me reprocher ça, 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 ça? Alors que moi, j'ai été gentil avec toi, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Oui, mais c'est pas parce que la personne a été gentille avec vous qu'elle ne doit pas reconnaître qu'elle a aussi fait des erreurs. Voilà. Et ça, les manipulateurs, ils s'en servent. Donc, voilà. Donc, c'était des conseils comme ça que je voulais vous donner parce que c'est des conseils des situations que j'ai rencontrées ces derniers temps assez régulièrement et en consultation. Et donc, je voulais vous en faire part aussi. Durant ce live, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que... Bon, alors, s'il n'y a pas de questions... Bon, alors je vais quand même... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors... Oui, je sais que ça coupe, je suis désolé, moi-même aussi ça coupe. C'est pour ça que pendant les coupures, j'essaie de ne pas parler, en attendant que ça revienne. Donc en général, mais je suis désolé, là-dessus, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des lives, ça se passe très bien. Pourtant, j'ai la fibre, hein. Donc j'ai la fibre, j'ai du Wi-Fi. Alors, ça veut dire quoi? Karima, ça veut dire quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Karima. Euh, Karima, si vous pouvez être un peu... Quand on dit qu'on fait ça et ça... Alors, c'est le truc... vous voyez, c'est comme si moi, je vous disais, voilà, ce soir, j'ai fait un live. Je me suis investi, on est dimanche. Pendant 1 heure, je me suis investi, je donne des conseils, enfin 1 heure, enfin le temps qu'il faut. J'ai donné plein de conseils et que je vous écris, ben voilà, Karima, je vous ai fait un live. Donc, parce que je vous ai fait un live, vous me devez, je sais pas moi, 20 euros. Voilà. Euh, c'est la manipulation. Parce que vous n'avez rien demandé. C'est moi qui ai décidé de faire un live. C'est moi qui ai décidé de bosser, de faire ce live le dimanche. Ce n'est pas vous. Donc je n'ai pas le droit de dire que vous me devez quelque chose. C'est mon choix. Donc dans une relation, quand une personne dit que j'ai fait ça pour toi, donc tu me dois, enfin c'est pas dit comme je le dis là, hein, mais bonjour Sébastien Mathieu. C'est pas dit comme je le dis là, mais c'est vraiment l'idée voilà. Et ben c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'on met dans la tête de la personne que la personne a une dette, qu'elle est redevable. Or la personne n'a pas de dette parce qu'elle n'a rien demandé. Vous avez des dettes quand vous demandez quelque chose à l'autre et que l'autre veut bien vous rendre service. Et donc là, c'est comme on dit dans l'expression à charge de revanche, ça veut bien dire tu as fait quelque chose pour moi, je te dois quelque chose pour toi. Mais on a demandé à que la personne fasse quelque chose. Quand on n'a rien demandé, bonjour abondance 95, quand on n'a rien demandé, dans ces cas-là, on ne doit rien à la personne. Et ça, les manipulateurs l'utilisent. C'est un argument que les manipulateurs utilisent. Donc, je le donne. Alors après, c'est pas dit aussi clairement que ce que je suis en train de dire, hein, évidemment. Parce que comme la manière dont je l'explique, c'est facile à comprendre. Mais faites attention. Et la notion de bénéfice aussi. Faites attention. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que la personne y gagne? Alors, encore une fois, c'est pas forcément malsain. Hein. Ça peut être très positif. Hein. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que la personne y gagne? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Bon, alors, en attendant que vos questions arrivent, donc je vous rappelle que je fais des consultations, que je fais à distance, donc par Skype ou FaceTime, que je fais aussi à domicile, que je me déplace dans toute la France, et c'est une fois par mois, et c'est la semaine prochaine. Pour ceux que ça intéresse, je fais
Alors, j'ai un principe différent de ce qu'on voit d'habitude. Je fais une grosse consultation qui dure le temps qu'il faut. Vous payez le même prix, que ça dure 2 heures ou 3 heures ou 4 heures. Le record étant 7 heures. Et en moyenne, ça dure entre 2 heures et 4 heures. Vous avez un suivi téléphonique qui est inclus. Donc, vous pouvez m'appeler autant de fois que vous voulez, sauf le dimanche. Par la suite, pour me tenir au courant de comment s'est passé des suites de la consultation. S'il y a des nouvelles questions, j'y réponds. Je fais des consultations le matin à 9h, 14h, 17h, mais aussi à 20h. Enfin, 17h, 17h30, 19h30 ou 20h. Et donc, comme je disais avant, je fais soit par Skype, soit je me déplace. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me joindre au 06 95 26 11 32. 06 95 26 11 32. Ou depuis mon site patrickmuller-coach.com. Bonjour Soline26, bienvenue. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ça me fait plaisir que vous venez dans ce live. Voilà, si vous avez des questions sur la vie de couple, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, encore une fois, je suis vraiment désolé pour les coupures. J'essaie de tenir. Vous pouvez me définir... alors déjà, dans le monde du fantasme, bienvenue. Vous pouvez me définir les caractéristiques d'un manipulateur et surtout qu'il veut atteindre ses objectifs à travers séduire les femmes. Alors, caractéristique manipulateur, alors il y a la caractéristique principale, c'est de vous faire obtenir quelque chose contre votre gré. Voilà. Après, c'est très difficile de vous définir les caractéristiques d'un manipulateur parce que le choix est vaste. Il y en a qui procèdent par la négociation, donc ils négocient. Tu m'as donné ça, je te donne ça, tu me donnes ça. Donc ça, les négociateurs, c'est les pires, d'après moi. Il y en a qui utilisent la force, la colère, la violence physique, psychologique. Il y en a qui utilisent le charme, voilà. Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités, mais de toute manière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux, ils ont un but, ils veulent quelque chose de vous, ou ils veulent plusieurs choses de vous, et vous, encore des interruptions, et vous, vous donnez que ce que vous avez envie de donner. Mais il faut aussi que vous voyez si vous y retrouvez dans cette relation. Parce qu'en général, une relation avec un manipulateur, vous donnez beaucoup, mais vous recevez pas grand-chose. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes avec un manipulateur et que la seule chose que vous gagnez, c'est d'être en couple, de ne pas être célibataire, c'est sûr que ce ne sera pas évident, quoi. Alors, Karima, parlez-moi sur ceux qui utilisent le charme. Ceux qui utilisent le charme, c'est des gens, extrêmement gentils, extrêmement serviables, qui ont un comportement irréprochable. C'est-à-dire qu'ils seront malades d'avoir fait une erreur. Mais c'est des personnes qui, en fait, à un moment donné, ils vont prendre tellement de place dans votre cœur et dans votre vie que vous aurez beaucoup de mal à vous en débarrasser. C'est-à-dire que c'est des personnes, quand ils auront pris toute la place, c'est-à-dire que quand vous serez totalement acquis, ils vont sortir leur jeu. C'est-à-dire que là, ils vont couper les ponts avec... ils vont vous faire couper les... il y a encore des interruptions. Ils vont vous faire couper les ponts avec vos amis. Ils vont vous faire couper les ponts avec votre famille. Pas discrètement. C'est-à-dire qu'ils s'entendront très bien avec vos parents. Ou du moins, ils feront tout pour s'entendre avec vos parents. Pour que les parents ne comprennent pas que vous avez des problèmes de couple. C'est-à-dire quand vous allez dire « Ah ouais, mais avec mon conjoint, ça va pas du tout. » Ah bon? Pourtant, il a l'air tellement gentil donc vous ne pouvez pas compter sur vos parents parce qu'ils auront, au début en tout cas, ils auront une bonne impression du monsieur. Et puis, en fait, voilà, donc il y a toujours donc vous allez vous poser des questions, vous allez dire « Bon ». Et si mes parents ont raison, ça veut dire que moi je me trompe. Donc vous allez commencer à culpabiliser. Donc en fait, ça prend des tournures assez larges, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la version gentille du manipulateur qui utilise le charme. C'est souvent des personnes, alors
Plus on avance dans la relation, plus c'est des personnes qui vont être adorables avec des gens, vos amis, votre famille, mais seulement les amis, les familles qui sont acquises. Les autres, il vous a demandé de les quitter. Par contre, ceux qui l'aiment bien, il va rester irréprochable, il va être adorable. Et par contre, avec vous, il va être de pire en pire. Parce que vous êtes acquise, donc là, il peut se permettre d'être manipulateur. Au début, ça va être le charme, et une fois que vous êtes acquise, il va sortir ses lois, sa manière de faire. Par contre, il va rester gentil avec vos amis, avec votre famille. Bon, par contre, si maintenant votre famille ou vos amis commencent à douter de lui, à comprendre que c'est un manipulateur, là, votre famille, vos amis seront aussi des ennemis. Et là, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu carrément à la question. Ou s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Alors, ok, oui, merci. D'accord. Alors, carrément, avez-vous d'autres questions, puisque vous êtes la seule à parler, donc si vous êtes ou pas. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous en avez, allez-y. Je vous écoute. Alors, oui, donc oui, oui, vous avez d'autres questions. Ok, donc je vais attendre. Comment peut-on oublier après avoir été, bon, je pense qu'il faut dire après avoir été trop attaché. Alors déjà, il ne faut pas oublier, il faut archiver. Il faut tourner la page. Oublier, c'est trop compliqué. Et ça ne sert à rien d'oublier. Il fait partie de votre vie, il fait partie de votre vie. On va dire, c'est un souvenir. Bon ou mauvais, mais c'est un souvenir. Euh, après, moi, je dis, déjà, il faut retenir, parce que cette histoire vous a forcément apporté quelque chose de positif, ne serait-ce que comprendre que vous ne pouvez plus côtoyer des manipulateurs, que vous avez un travail à faire sur vous. Si il y a quelque chose de positif avec les manipulateurs, c'est au moins ça. Ensuite, c'est de dire c'est un manipulateur, donc je mérite mieux, et de travailler sur vos faiblesses. Parce que si cet homme est rentré dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, vous lui avez donc quand vous avez ouvert la porte, c'est qu'il y avait des raisons. Bon, ça, je ne pourrais pas vous dire lesquelles. Hein. J'ai des tonnes de questions à vous poser. Ça, je le fais en consultation. D'où mes consultations illimitées. Mais effectivement, il y a des raisons à ça. Et ça se travaille très bien et tout. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez changer. Plus vous allez changer, plus vous allez attirer d'autres personnes et votre vie va changer. Tout, il y a plein de choses qui changent. Croyez-moi que c'est assez intéressant. Alors c'est compliqué à expliquer, mais je vous promets que c'est le cas, ça marche vraiment très très bien. Donc, pour changer, vous verrez, ça je l'explique en général en consultation, mais une fois que vous allez changer, vous vous rendez compte que c'est du passé. En fait, plus il y a de la distance entre vous deux, plus c'est facile de se détacher. C'est-à-dire que là, je pense que vous l'avez quitté, je pense que c'est très frais, c'est très récent, et comme vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez fait aucun travail sur vous, vous traînez avec vous tous les bagages, positifs et négatifs, mais surtout négatifs, et donc forcément, c'est compliqué pour vous de vous détacher. Voilà, mais si vous voulez que je vous aide, moi je peux, comme vous le savez, hein, je peux vous aider, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais c'est sûr que la personne est manipulatrice, plus ça demande pas forcément du temps, mais de la motivation à l'oublier. Quoi. Voilà, c'est comme dans beaucoup de lives, je parle d'une jeune fille de 22 ans que j'aide à quitter un manipulateur. Alors, bonne nouvelle, cette semaine, ça y est, c'est fait, elle a quitté le manipulateur et elle l'a fait de manière exceptionnelle. D'un seul coup, elle lui a dit, ça y est, c'est fini. Voilà, j'étais très fier d'elle, franchement. Maintenant, on va travailler la reconstruction.
Et je sais que ça ne sera pas forcément un travail long, mais je sais qu'elle l'a dans la peau. Donc ça va être, ouais, ça va être intense. Voilà. Alors, elle a bien compris que c'est un pervers narcissique. Elle me le dit clairement. Mais c'est sûr qu'il y a 5 ans de vie presque tous les jours. Ils ne vivent pas ensemble, mais ils se voyaient très souvent. Donc forcément, elle l'a dans la peau et ça va être compliqué. Donc c'est un travail, mais c'est pas impossible. Vraiment. Le bonheur, tout le monde y a droit. Je suis convaincu vraiment que le bonheur, tout le monde y a droit. Tous ceux que j'ai aidés, qui ont été motivés, ils sont heureux, quoi. Donc, vous aussi, Karima, pardon, vous avez droit à ce bonheur. Vraiment. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, je ne sais pas maintenant si vous avez d'autres questions. Alors, ouais. Donc, si est-ce que Karima, vous avez d'autres questions? S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions ou pas? Bon, alors, s'il n'y a plus de questions, donc je vais arrêter le live. En tout cas, alors, Karima, ok, merci. Et je vous le redis, vous êtes formidable, il y a un travail à faire. Alors, ben de rien, encore une fois, je fais mon job avec la plus. J'essaye de faire vraiment mon job avec voilà. Je sais que j'ai pas été très clair au début dans mes exemples et tout ça, mais j'essaie vraiment. Après, oui, vous avez un travail à faire, mais vous savez, tout le monde a un travail à faire. Vraiment tout le monde. Même les gens que ça se passe bien, avec qui ça se passe bien en couple ont un travail à faire. Il y a toujours un travail à faire. Donc, Blanchet78, bienvenue. Karima, oui, mais c'est pas mission impossible. Le jour où vous aurez envie, on le fera ensemble et quand vous serez prête et vous serez heureuse. Vous avez le droit au bonheur. Vous inquiétez pas. Donc Blanchette, bienvenue. Donc je suis coach. Je réponds aux personnes qui ont des questions sur les problèmes de couple. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Donc oui, carrément, vous y avez droit à ce bonheur. Je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes en France ou pas. Je sais que vous me l'avez déjà dit, mais franchement, j'ai oublié. Je ne sais plus si vous m'avez dit ou pas l'âge que vous avez, mais je sais une chose, c'est que comme tout le monde, vous avez droit au bonheur. Voilà. Et le bonheur, c'est d'abord vous, entre vos cheveux et vos orteils. Avant de penser au couple, il faut penser à la femme. Voilà. Ou à l'homme pour ceux qui regarderont, pour les hommes qui regarderont en replay. Voilà. Bon, mais et de rien, encore merci pour le compliment, carrément. Alors, Stéphanie, bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Là, ça fait 1 heure que je suis dans ce live, donc n'hésitez pas. Alors, oui, je vais vous rappeler sûrement. Avec grand plaisir. N'hésitez pas, Karima, ça me fera un plaisir de. Vous savez que avec tout le monde, je vous donne un quart d'heure gratuit. Mon numéro, c'est le 06 95 26 11 32. Donc, du lundi au vendredi, pas aujourd'hui. Voilà. Donc, s'il y a. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, bah écoutez, alors on va rester là ce soir. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Il y a eu beaucoup de choses de dites ce soir. Ah, bonjour Tanner. Bienvenue. J'étais en train de finir J'étais en train de finir le live. Alors je suis désolé, vous avez à la fin. Mais voilà. Bon, je connais, je connais Tanner Kotan, donc c'est pour ça que je me permets de lui parler de cette manière. Je suis vraiment désolé pour tous ces petits problèmes d'interruption dont je ne maîtrise absolument pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Parfois ça passe très bien. Pourtant j'ai la fibre. Bah écoutez, je vous dis à dimanche prochain. Vous pouvez me joindre d'ici là par mon site patrickmuller-coach.com, par mon téléphone 06 95 26 11 32. N'hésitez pas et au plaisir de vous aider.
Merci pour votre confiance. Portez-vous bien. Allez, au revoir.